qui nous dit dans un drama, j'ai entendu la phrase Hikari ga watashi o suki. Hikari, la lumière, watashi, je, suki, aimer. Dans le cours dans Objectif Japon, que ce soit dans le livre ou dans la formation en ligne, on voit que suki est toujours utilisé avec la particule ga. Sauf que là, dans cette phrase précisément, il y a bien un ga, il y a bien la particule ga, mais il n'est pas placé avant suki. Il y a la particule wo. Donc, je me demandais pourquoi. Alors, effectivement, déjà, c'est très bien vu à toi d'avoir repéré que c'était pas la particule qu'on voit habituellement. C'est ce que je vous invite à faire, hein, vraiment, quand on voit des choses ensemble dans les cours, et qu'ensuite vous mettez en application dans votre vie de tous les jours le japonais, que ce soit effectivement des séries, de la musique, ou juste des conversations dans la vie de tous les jours. C'est de vous questionner, de prêter attention en vous disant « Ah, attends, j'ai l'impression que c'est pas la même particule que ce que moi j'ai vu. Pourquoi ?» Et donc d'aller creuser un petit peu plus loin. Alors des fois, quand on va creuser, c'est très très précis, voire très très pointu et avancé. Donc parfois, ça vaut le coup de lâcher un peu du lest et de se dire « Ok, c'est un cas spécifique. » D'autres fois, eh ben, c'est intéressant pour tout simplement progresser et en apprendre plus sur la langue. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un récapitulatif sur les particules. Donc wa, ga et wo, puisque c'est les trois qu'on utilise ici, et suki. Alors je vous rappelle déjà que suki, en japonais, l'équivalent du verbe aimer chez nous, ce n'est pas un verbe. Suki, c'est un adjectif en japonais. Donc déjà ça, c'est un fonctionnement un petit peu différent par rapport à chez nous. Nous, on dit aimer quelque chose, j'aime, tu aimes, il aime. En japonais, c'est quelque chose est aimé, aimé avec un « et », aimé par moi, du coup, ou par la personne dont on parle. Donc c'est pour ça qu'on a des phrases, la phrase basique, hein, celle qu'on apprend dans les cours, c'est « watashi wa » quelque chose « ga suki desu ». En ce qui me concerne, j'aime ce quelque chose. « Watashi wa nihon ga suki desu ». J'aime le Japon. « Neko ga suki desu ». J'aime les chats. « Anime ga suki desu », etc. J'aime les animés. Ça, c'est la formule de base. C'est celle qui va vous servir tout le temps. C'est du japonais classique, pas de question à se poser. En japonais, le ga, c'est la particule de sujet et le wa, c'est la particule de thème. En général, c'est quelque chose que je n'enseigne pas tel quel aux débutants parce que ça les embrouille, parce qu'en français, on n'a que des sujets, on n'a pas de thème dans la phrase. Donc ça, en général, je vous l'explique pas comme ça parce que je sais que ça vous embrouille et vous n'avez pas besoin d'être embrouillé quand vous êtes débutant en japonais parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à comprendre. Si vous voulez creuser le sujet wa et ga, on a fait une autre vidéo YouTube à ce sujet, donc je vous renvoie dessus, ce sera plus simple. Là, en tout cas, ce qu'il faut comprendre dans la phrase de base, c'est que en japonais, c'est ce thème-là. En ce qui concerne ce thème-là, donc je par exemple, eh bien, ce sujet-là, il l'aime. Il est aimé. Ce sujet-là est aimé par watashi, par exemple. Ok, ça c'est la base. Là, on a la particule ga, qui donc met en valeur le sujet. Alors, je vous rappelle, la phrase c'était hikari ga, donc la lumière, watashi wo suki. Elle m'aime, du coup. La phrase c'est la lumière m'aime. Je sais pas c'est quoi le contexte, mais en tout cas, la phrase c'est ça. Dans certains cas, on peut effectivement utiliser wo à la place de ga. Mais pas tout le temps. Vous pouvez pas me faire n'importe quelle phrase. Vous pouvez pas me faire, par exemple, watashi wa neko o suki desu. Ça, ce genre de phrase, on est d'accord, ça n'est pas correct. Au JLPT, c'est un piège dans lequel vous pourriez tomber, donc ça, on le fait pas de base. Pourquoi, dans certains cas, on va pouvoir substituer ga avec wo lorsque, soit, alors premier cas, hein, soit lorsque suki n'est pas tout seul, donc c'est pas juste suki desu, ça va être par exemple suki ni naru, suki ni narimasu. Donc, devenir apprécié. Donc là, on montre qu'il y a une évolution. Donc, avant, j'aimais pas ça, mais maintenant, j'aime bien ça. Avant, c'est un truc qui n'était pas apprécié. Maintenant, c'est un truc qui est apprécié. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, donc par exemple, watashi wa anata ou kimi, ou ce que vous voulez pour tu, hein, kimi o suki ni natta. Donc, je suis devenue amoureuse de toi, je suis tombée amoureuse de toi. Avant, je t'aimais pas, mais maintenant je t'aime bien. Donc, suki ni natta. Là, on est sur une forme de verbe, hein, du coup, qui est un petit peu différente. Donc ça peut fonctionner parce qu'il y a un changement. Wo, je vous rappelle que c'est la particule de COD, hein, le complément d'objet direct. Donc là, kimi, toi, tu, c'est l'objet qu'on s'est mis à aimer.
Donc ça peut fonctionner. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à une parole de chanson dans La Reine des Neiges en japonais. Moi, je suis fan de Disney, donc moi, je les écoute tout le temps en japonais. On a fait une vidéo karaoké dessus sur la chaîne YouTube. Vous pourrez aller la retrouver si vous voulez. Il y a les paroles aussi sur le site coursdejaponais.com. À un moment, dans la chanson La Reine des Neiges, elle dit « Jibun wo suki ni natte ». Donc, je me suis mise à m'aimer. Jibun, c'est soi-même. Je me suis mise à m'aimer. J'ai fini par m'aimer. Donc, jibun wo suki. Suki ni natte, donc le verbe naru narimasu. Ça marche aussi, donc là on peut remplacer la particule ga par wo dans un second cas, lorsque on veut éviter la répétition de 2 fois la particule ga. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos sur les particules. Les Japonais vont éviter autant que possible de répéter la même particule dans la même phrase. Donc par exemple, si on veut insister en se mettant en avant, donc watashi ga, encore une fois je vous rappelle que le ga vient détrôner un petit peu le wa, le ga est plus fort, la particule de sujet est plus forte. Donc moi, c'est moi qui aime, je sais pas, les chats par exemple. On est dans une pièce avec plein de gens, ils sont tous fans de chiens et il y en a qu'un seul qui est fan de chats. Et bah du coup, si je veux dire ah oui, c'est moi qui aime les chats, watashi ga neko ga suki desu, ça fait 2 fois ga. Là, on va pouvoir remplacer par wo. C'est watashi ga, c'est moi qui neko o suki desu. Dans ce cas-là, ça peut fonctionner aussi, pour éviter de répéter la particule ga. Donc là, par exemple, pour reprendre le contexte de ta question, hikari ga watashi o suki, je pense qu'on est dans ce deuxième cas. Je pense qu'on veut mettre en avant le sujet de la lumière. Donc, la lumière, c'est la lumière. Eh ben, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime moi. Donc, on évite de répéter ga 2 fois. Je pense qu'on est dans ce cas-là. Puisque du coup, derrière, il n'y a pas de forme en inaru, etc. Voilà, je pense qu'on est dans ce cas-là, mais là, on est vraiment sur des petites subtilités en termes de particules. Pour résumer, la particule ga, la particule wa, si vous êtes encore en train d'hésiter entre les deux, pas à l'aise avec sujet et particule de thème, je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de ce sujet spécifiquement. Pour les grands débutants, vraiment, je vous recommande de juste apprendre le thème wa, l'objet ga suki desu. Donc ce thème-là, watashi wa neko ga suki desu, c'est très bien. Ça vous suffira déjà amplement pour passer JLPT5. Et après, bah, si vous avez envie de creuser un petit peu, vous pouvez repasser tranquillement la vidéo pour bien comprendre comment ça fonctionne.